Et salut à tous, c'est RG Gaming et aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo, on se retrouve sur Albion Online. Bon, on ne dirait pas comme ça avec mon fond qui est sur YouTube, mais dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment optimiser sa récolte, encore plus précisément que ma dernière vidéo à ce sujet qui a fait 300 vues en un mois. Donc comme je l'ai dit, on va voir comment optimiser sa récolte. Donc comme j'avais déjà dit dans ma vidéo sur comment optimiser la récolte, j'avais déjà parlé du moyen de transport, de comment récupérer les ressources, comment optimiser les armures, etc. Je vous laisse regarder cette vidéo d'abord. Parce que cette autre vidéo, elle est un peu plus accessoire si on peut dire, parce que je vais plus parler des chiffres, de prouver par A plus B, comme quoi c'est mieux avec l'équipement de récolteur, etc. Même si ça peut être évident, moi je préfère utiliser des calculs, et on va voir surtout les économies de temps. Mais comme certains ont dit dans ma dernière vidéo d'Albion, qu'ils ont trouvé que je disais des informations fausses, comme choisir sa ville de départ, tu l'as fait en fonction de la Black Zone. Ça peut peut-être être évident pour des anciens joueurs, mais je pense que des nouveaux qui débarquent sur le jeu, je pense qu'ils sont en contre-fiche de l'endroit de la zone noire. Ils regardent d'abord le continent royal, et puis seulement quand ils sont plus avancés, ils vont commencer à regarder à la Black Zone. Et aussi que j'ai bâclé des trucs parce que ma vidéo durait un peu moins de 15 minutes, ce qui est le cas, et que je ne pouvais pas tout dire en détail, ce que je les comprends. Mais voilà, donc si on regarde comment bien débuter, voilà, lui il a fait 15 minutes 55, ici c'est 13 minutes, ici c'est 23 minutes, ici c'est Shaolin c'est 40 minutes, ici 32, donc bon, je me situe pas dans les plus courts et je me situe pas dans les plus longs, hein, donc ça peut être relativement court pour essayer de résumer Albion Online, mais justement, j'ai fait cette vidéo en un peu plus d'introduction pour après plus développer par la suite. Ce qui va être le cas avec mes tutos d'Albion. Donc, voici le tableau en question. Tadam! Alors, je tiens d'abord à préciser mes sources, c'est-à-dire l'article de War Legend qui date de 2017, ça peut dater dit comme ça, où ils ont fait deux tableaux, ici le temps de récolte par seconde en fonction d'ici les ressources et là les outils. Et donc ici là c'est pareil, mais qui calcule plus la fame. Pour savoir laquelle est la plus rentable, où ils comptent en plus qu'est-ce qu'ils ont voulu chercher, la nourriture aussi, les outils, etc. Et qu'on verra à la conclusion où j'en ai trouvé. Donc j'ai principalement, je me suis basé sur ce tableau pour la vitesse, et j'ai utilisé un autre site qui s'appelle Albion Data 2D. Bon, les deux cas, ces deux liens seront dans la description. Ou alors on a Destiny Calculator que j'ai utilisé. On va faire le Trainer Gitter. Puis après là j'ai pris un au hasard. Bon, j'ai pas pris Fishman. Mais hop, là je regardais pour passer sans premium. J'ai pris sans premium. Pour devenir adepte, de passer de 0 à 1, pour débloquer tout ça, il faut 20 000 bois T2 et 10 000 T3. Après, j'ai regardé à partir du T1 et observé la fame qu'il faut, le nombre de bois qu'il faut, etc. Et donc, j'ai fait pour tous les types. Où je tiens à mettre un petit point sur le dernier, c'est-à-dire l'Elder Lumberjack, où c'est débloquer le tier 8. Ils ont déjà mis les trucs T8, alors que théoriquement on ne peut pas les avoir hormis celui-là, vu qu'avec le T7 on peut frapper le tiers supérieur. Donc j'ai directement repris ce chiffre là.
Donc maintenant que j'ai expliqué mes chiffres, je peux expliquer ce tableau. Donc la vidéo va être en 3 parties. La première partie, je vais présenter ce gros tableau principal en prenant en compte uniquement les chiffres en noir. Voilà, ne le sortez pas du contexte. Puis après, je vais vous expliquer les bonus liés, par exemple, à la spécialisation. Donc, vous savez, à partir du moment où vous avez débloqué le tiers supérieur, donc si vous passez vos outils au tiers 4, vous pouvez évoluer level 2, 3, 4 jusqu'à 100, ce qui vous donne un bonus et donc ce qui donnera après le chiffre en vert. Donc voilà, donc en soi, je vais passer doucement si vous voulez prendre des screens, si vous voulez regarder, dans tous les cas, je vais vous expliquer. Donc évidemment, ce tableau prend en compte le calcul par millier. Donc à partir de 50 000, je mets 50, tatatamka. Parce que quand c'est inférieur, ça va encore. C'est sans premium, donc ça se base sur les deux sites qui sont cités aux deux endroits. La vitesse, ici, c'est en secondes par millier, donc de ressources récoltées pour 1000 trucs. Et les fameux nodes qu'on voit ici, c'est en fait ce que vous récupérez à chaque fois, chaque petit truc que vous enlevez de l'arbre à chaque fois. Donc pour le T2 et T3, c'est 3 par slot. T4, c'est 2 par slot. Et à partir de T5 jusqu'au T8, c'est 1 par slot. Voilà, je tiens à le préciser. On va passer à la partie la plus simple du tableau, c'est-à-dire les 3 dernières endroits. Dans tous les cas, je ferai beaucoup de zoom dans la vidéo, ça sera très long à monter, je pense. La quantité de renommée pour passer le tiers, donc c'est comme dit. La quantité de renommée minimum, plus le nombre de livres, les trucs que vous obtenez. J'ai dit ça dans ma dernière vidéo d'Albion, soi-disant bâclé. Que vous en obtenez 10 par jour en farmant le défi quotidien ou alors 30 passivement avec le premium. Et aussi le pourcentage d'XP supplémentaire, bon c'est moi qui aime calculer, entre 30 000 et 140 000, il y a eu 367 en plus. Mais bon, ce n'est qu'un détail. Et donc ici vous avez tous les ressources, donc de T2 jusqu'au T8, où je précise qu'à chaque... comment dire, à chaque minerai, on peut avoir des raretés, si on peut dire ça comme ça. Donc T4, 1, 2, 3, 4. Donc j'ai quand même précisé à chaque fois. Et nous verrons si c'est rentable ou pas. J'ai aussi mis ce que vous pouvez obtenir en plus avec le premium. Donc à chaque node T2, T3, vous obtenez 1 en plus à chaque fois. Donc plus 33,33%. T4, c'est que plus 1. Enfin, c'est dans tous les cas plus 1 à chaque fois que vous récoltez, mais vous avez compris. Donc, pour le T4, vous en obtenez 3 au lieu de 2. Pour le T5, vous obtenez 2 au lieu d'1. Voilà. Donc, comme ça, vous avez déjà une petite idée. Alors, donc, pour le T4, donc, voici les ressources minimales. Donc, je vous laisse dans tous les cas lire le tableau. 20 000 T2, 10 000 T3 et 4 000 T4. Ce qui est en italique, c'est que j'ai calculé parce que, hormis pour la colonne du T8 où ils ont déjà indiqué le numéro, j'ai dû prendre l'équivalent d'XP du suivant et reconvertir. Donc là, ça donnait à peu près 4000. Donc c'est pour ça que j'ai mis en italique. Où ce tableau-là, il ne change pas parce que la spécialisation est à partir de T4 level 2, alors que là, c'est que pour passer T4 level 1. Donc, on peut déjà en conclure avec la vitesse que le plus lent, c'est de farmer le T4 et que le plus rentable, c'est farmer le T2 et le T3. Parce que même s'il en faut plus, ça va beaucoup plus vite. Par exemple, le T4 se récolte 4 fois plus lent que le T3, 3 fois plus lentement que le T2. Et donc, pour le T5, c'est un peu la même histoire, sauf que je ne sais pas pourquoi, je refais à chaque fois les calculs avec la quantité indiquée. Et en fait, c'est normal parce que c'est à peu près... Il faut presque 2 fois plus de ressources de T2 pour le T3. Et la vitesse du T2 est 2 fois plus rapide que la T3. Donc les chiffres sont presque équivalents. Donc on a aussi le T4. Et enfin le T4.x que j'ai tapé
donc minimum et maximum. Et enfin, le T5 qui est le plus lent parce qu'il faut 12 000 secondes pour farmer un millier de T5. C'est normal parce que si vous regardez avec l'outil T4, hop, une note T5, 12 secondes, une note T5, c'est 1. Donc forcément c'est beaucoup plus. On peut remarquer, j'ai mis en gris à chaque fois les T4X parce qu'ils sont toujours plus rapides que farmer les ressources de base, si on peut dire ça comme ça. Mais que c'est plus rare, forcément, parce que les zones sont allées, on va dire, de 6 à 14% de ressources enchantées, donc vous ne croisez pas à chaque arbre un truc enchanté, donc c'est pour ça que j'ai précisé ici. Donc pour le T5, le plus rentable, c'est de faire le T4, simple, parce qu'il met moins de temps que les autres, même si l'écart n'est pas énorme. Pour le T6, on a à peu près la même histoire. Les deux ressources enchantées se farment plus vite. Le plus lent est bien sûr farmer le T7. Après pour le T5, ça va encore. Mais quand on regarde, le plus rentable, c'est de farmer T2, T3 et T4. Sans compter évidemment les trucs X. Les ressources.x, voilà. Donc vous allez dire pourquoi ça se farme plus rapidement alors que d'après le tableau de War Legend, quand on est au T5, T5 c'est ici, c'est plus rentable de faire T5, T4, c'est tout simplement parce que on ne prend pas en compte dans ce calcul le déplacement, parce que le problème c'est que le T2 et le T3 avec les specs etc, plus vous allez taper beaucoup plus vite, mais il a le transport entre les différentes ressources et donc forcément ça prend du temps. Donc le plus rentable dans tous les cas c'est le T4, avant après là, les deux de le T2 T3, puis forcément après le T5 qui passe après. Donc pour le T7, vous voyez que ça commence à devenir astronomique, le nombre de ressources qu'il faut. Bon, après tout, l'XP aussi est là pour vous dire que ça va vous prendre du temps. Donc forcément, le plus long, c'est récolter le T7 simple, où il faut plus de 266 milliers de secondes, parce que c'est 20 000 secondes par millier, donc c'est énorme. Après, vous avez les ressources en .x qui sont beaucoup plus rapides. Et comme d'habitude, ça va être le cas pour chaque tiers, comme vous avez remarqué. Si on prend que l'écriture en noir, c'est beaucoup plus rapide le T2, T3 et T4 simple que du T5 ou du T6 ou encore là du T7. Donc même scénario pour le T8, c'est que malgré les sommes astronomiques, c'est plus rapide de farmer les 3 premiers tiers, donc T2, T3, T4, parce que à chaque ressource, ça va de plus en plus lentement jusqu'au T8 où il faut 2333 milliers de secondes, parce que c'est 30 000 secondes par millier. Et donc bien sûr là, les ressources en .x restent toujours plus rapides que même les ressources de base, ce qui est à peine plus lent que le T2 et le T4. Donc à retenir, donc première conclusion, c'est que malgré la quantité, le T2, T3 et T4 sont le plus rapide à farmer, mais par contre si vous avez des ressources en .x, ça rapporte plus vite que le T2, T3 et T4. Je tiens à repréciser que ça ne prend pas le temps de trajet entre les trucs, parce que sinon on aurait des écarts plus astronomiques. Maintenant voyons les différents bonus. Donc ici là j'ai pris 2 screens du jeu, où tout simplement on voit quand on n'a pas encore passé le tiers, piocheur maître c'est pour passer T6, où on a différents bonus comme par exemple 10% de bonus à la puissance d'objet, tous les équipements piocheurs, et 1,5 de puissance d'objet à tous les équipements de piocheur T6. Et
bonus de rendement et de récolte. Donc, j'en ai fait de nouveau un tableau. On a tous les différents bonus. La vitesse de récolte, bonus de puissance, où il y en a deux, donc à tous les équipements et du même tiers. Le rendement qui est augmenté, l'équipement spécialisé, les outils en avalon, parce que c'est vrai que c'est plus rentable, mais ça coûte très cher, les outils en avalon. Et enfin, les mobs ayant les ressources, comme le monstre de pierre, ou les animaux, ou le monstre avec les minerais. Vous verrez. Donc, les différents bonus. Vitesse de récolte, plus 0,5% par level. Et on a un maximum de 50%, donc 150% de la vitesse et 100% la vitesse de base. Donc, c'est fait pour récolter plus vite. Bonus d'équipement, d'armure et bonus aux objets du même tiers. Ça rapporte leur puissance et cela augmente la résistance face aux dangers ou pour faire plus mal. Parce que contrairement aux autres armures d'Albion Online, les armures de récolteurs, etc. N'évoluent pas à force de combattre des mobs, mais par conséquent en fracassant les ressources liées à votre équipement. Donc si j'ai un casque de piocheur, il faut que je fracasse de la pierre pour que la puissance augmente. Et ce n'est que 0,2 par level. Donc c'est presque insignifiant. Mais les deux plus importants, c'est la vitesse de récolte et le rendement augmenté. Le rendement, c'est comme la vitesse de récolte, c'est-à-dire que c'est 0,5% par level, 50% de bonus maximal, et cela permet d'avoir plus de ressources et de renommée. Pourquoi? Parce que si par exemple je fracasse un truc, une pierre T5, on va dire que c'est 45 XP par pierre T5, si le rendement est augmenté et que j'en obtiens d'un coup 2, et ben j'ai 90 renommées. Donc ça permet d'obtenir plus de ressources et plus de renommée. Tout comme le rendement qui augmente, l'équipement spécialisé et les outils en avalon permet d'avoir aussi plus de ressources et de renommée. Mais cela dépend du palier des outils ou de votre équipement. Vous avez entre 10 et 70 et les outils en avalon entre 10 et 20%. Ça peut être abstrait comme je dis, mais... tout va être plus clair après, je vous rassure. Donc ici, vous avez tous les équipements. Donc chapeau, torse, bottes, outils en avalon, montré. Est-ce que cela précise quand vous regardez, c'est 0,25 par 30 secondes et qu'on peut accumuler 10 fois. Donc j'ai mis la somme à côté. Hein. Et il est aussi en bas, ce qui est... Je vais directement prendre les sommes parce que sinon on en aura pour 3 heures de vidéo. La somme en général et la somme plus j'ai tapé plus spécifique, mais c'est plus spécialisation qui est lié tout simplement au tableau du dessus où c'est plus le rendement qui est au maximum de 50%. Donc côté 4, si vous êtes full spécialisé, pour info les spécialisations c'est uniquement les tiers définis, c'est-à-dire de T4 à T8. Donc si vous augmentez de level en TK, vous allez récolter plus vite et le rendement augmente de T4. Pareil pour T5, T6, T7 et T8. Donc la somme générale varie du coup, comme j'ai dit au-dessus, entre 20% et 90%, ce qui fait une sacrée différence. Et le plus important, c'est qu'avec la spécialisation, c'est entre 70 et 140% en plus. Donc c'est-à-dire que si vous êtes en full T8 avec spécialisation etc. pour récolter le T8, enfin même hein, si vous êtes spécialisé dans tous les trucs d'avant, donc T4 jusqu'à T8, c'est 240% en partant du principe que 100% c'est le rendement de base. Donc avec tout ça j'ai fait d'autres tableaux, notamment le level de métier obtenu si uniquement le même tiers farmé. C'est-à-dire qu'à chaque passage du tableau du dessus, c'est-à-dire T5, T6, T7, T8, on monte notre avancée comme je vous ai montré dans les sources. Quand on passe d'un level à un autre, après le level 1, il faut moins d'XP. Donc ça indique simplement le pourcentage, donc informatif
Mais c'est à partir de ça que je vais me baser les chiffres en vert. Donc c'est à part si le T4 peut sembler très avantageux, ça part du principe que on utilise ces vitesses-là si vous fracassez que du T4 jusqu'au T8. Sauf que je pense que vous vous ennuierez entre temps et je comprendrai. Donc pareil pour T5, T6. On remarque juste, la seule conclusion qu'on peut faire à ce tableau, c'est que évidemment le T4 arrive à son bonus maximal, si on peut dire comme ça, au passage T8, ce qui est normal, c'est parce qu'il a commencé plus tôt. Et donc ça c'est le tableau de la vitesse par slot en spécialisé. Donc ça aussi c'est un titre informatif parce que cela se base sur la vitesse de base en noir et la vitesse maximale en vert. Et que je mets simplement par node et que je mets en milliers. Donc ça aussi c'est un titre informatif. Où on remarque aussi que le tiers supérieur ne peut pas être spécialisé, tout simplement parce que je pars du principe que c'est avec uniquement le tiers là. Par exemple, le tiers K c'est uniquement pour spécialité T4, ou T5 pour spécialité T4, T5, T6, vous avez compris le principe. Donc voilà, donc ça va jusqu'au T8. Où le T8 peut être récolté plus vite, un tiers plus vite, parce que ça passe de 15 secondes à 10, ce qui fait en milliers de 15 000 à 10 000 secondes, ce qui vous permet donc par conséquent de récolter plus vite, et donc ramener plus de ressources plus rapidement. Donc on en revient à tout combiner, c'est-à-dire les bonus, la vitesse et le rendement pour en faire qu'un, et ça donne ce tableau tout simplement où on voit, donc entre parenthèses c'est le nombre de ressources avec l'outil en avalon, tenue, etc. Donc avec le rendement, ça passe de 1000 bois nécessaires pour en avoir 1000 à ici 588,235. Et en plus la vitesse, cela donne ce magnifique tableau que je vous laisse regarder, où ça va très vite parce que d'après tous mes calculs, avec outil en avalon, tenue T8 et vitesse maximale, pour le T8 ça passe de 15 000 secondes par millier à 4166, parce qu'avec tous les trucs de spécialisation etc. Enfin non, ça c'est surtout le rendement qui le fait énormément baisser, et la vitesse également. Donc revenons maintenant au tableau final. On va maintenant prendre en compte les chiffres en vert. On va donc du coup commencer par le T5. Donc comme vous avez pu remarquer, si vous l'avez remarqué tantôt, que les chiffres en vert sont plus bas que les noirs, c'est normal. Parce que la spécialisation ainsi que la tenue fait que... Sachant que la tenue est valable pour tous les tiers inférieurs ou équivalents au tiers, c'est-à-dire que pour l'outil T4, si on prend l'équipement T4, et ben ça va agir sur T4, T3, T2. Mais ça n'agira pas sur le tiers supérieur. Donc avec tout ce qui est T4, il ne pourra pas agir sur le T5. Donc c'est pour ça que sur le T5, il n'a pas de bonus. Parce que tout est en T4 et le T5 n'a pas de spécialisation non plus. Parce que nous sommes en T4. Donc on tombe sur le même. Donc dans les deux cas, vous verrez, mais vous pouvez déjà faire votre conclusion. Et donc en plus, les ressources en point X sont du coup encore plus rapides qu'avant grâce à toutes les specs etc. Je n'ai pas vérifié si entre la ressource de base et la ressource en point X c'est la même vitesse, mais il me semble que si, vous pouvez le confirmer en commentaire ou non. Et donc là vous pouvez reprendre en compte le code couleur qui est plus sévère, plus c'est rapide. Si c'est plus tiré vers couleur peau et plus ça tire vers le rouge, plus c'est lent. Donc pour passer en tiers 5, c'est à peu près équivalent. Il a moins de 1000 secondes d'écart entre le T4 de base et le T2. Mais l'écart s'agrandit au fur et à mesure des tiers. La preuve, par exemple, au T6,
le plus rapide, c'est le T4, suivi des deux autres ressources entre guillemets habituelles. Et puis surtout, l'écart qui se réduit, par exemple, entre le T4 de base et le T5 de base, il a, on va dire, 34 000 d'écart, alors que maintenant, il a que 24 000, donc il a 10 000 secondes d'écart au lieu de plus de 20 000. Donc grâce à la vitesse et le rendement, les écarts se rapprochent et donc c'est plus rapide à farmer. Donc je tiens à rappeler que pour tout ce qui est spécialisation, c'est à partir du principe que vous faites du T4 à partir du début jusqu'à la fin, que dès que vous avez le T5, vous faites que du T5, quand vous avez débloqué le T6, vous faites que du T6. Donc voilà, donc vos chiffres se situeraient entre la valeur en noir et la valeur en vert. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui va faire une vidéo pour compter les secondes pour réaliser tout ça, mais on peut se situer entre ces deux données tout simplement. Pour le T7, donc les chiffres ils diminuent drastiquement, donc on était un peu plus de 66 000 et c'est descendu à 460 000. Ça paraît rien comme ça, mais c'est une sacrée économie en termes de renommée, etc. Et le plus rentable, c'est de farmer le T6 pour passer T7. Parce que ça met énormément moins de temps. Évidemment, on prend pas en compte les ressources en .x. Suivi après du T5 normal et du T2. Et puis on a T3, T4 qui sont un poil plus distants. Et donc on arrive à ce tableau pour passer T8. Où le plus rapide redevient le T4 de base. Parce que à partir du T8, les ressources de base demandent encore moins de temps. Donc il y a tous les chiffres là qui tombent à peu près parce que hormis évidemment pour récolter le T8, mais le plus rapide c'est le T4 suivi du T2, suivi du T5, suivi du T3, puis suivi du T6 et du T7. Donc, on peut en conclure avec ce dernier gros tableau que avec la vitesse qui augmente, en prenant en compte tout ce qui est vitesse, etc., on arrive à peu près à la conclusion. Comme ils ont dit ici, en fait c'est plus une démonstration qu'autre chose cette vidéo, que le plus rentable c'est de ne pas farmer le tiers qu'on peut récolter, qu'on vient de débloquer. Par exemple avec un outil T4, on a débloqué le fait de pouvoir farmer du T5, et ben ce n'est pas rentable de faire cela. Il faut farmer, comme ils disent, les deux ressources précédentes. C'est en général le plus rentable en termes de renommée par seconde et aussi déplacement. Parce que forcément le T2 ça n'a aucun intérêt parce qu'il faut faire le tour de beaucoup plus d'endroits que pour les deux autres. Donc même si le temps peut paraître plus long d'après mes preuves, etc. Si on prend en compte le déplacement, le plus rentable c'est les 2 tiers avant le nouveau tiers qu'on peut farmer. Donc ça prend en compte à partir du T4 jusqu'au T8. Où vous pouvez également utiliser les ressources en .x, ils sont encore plus rapides, mais ne vous focalisez pas uniquement là-dedans parce que vous allez perdre plus de temps qu'autre chose. Et enfin, pour passer au T4, le plus rentable c'est de farmer du T2 et du T3 qui se trouvent dans la même zone dans tous les cas. Donc les zones T3, T4 et T5 en black zone, vous allez retrouver le T2, T3 au même endroit, et dans tous les cas le fait de prendre que ces deux ressources là et pas par exemple le T7, T2, vous n'aurez jamais du T7 et du T2 sur la même map. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, objectif les 500 abonnés. On est en bonne voie, nous sommes à 428 abonnés à l'heure où je vous parle. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire si vous voulez plus de vidéos sur la Albion Online ou plus de tableaux ou n'importe quoi. On se dit à la prochaine. Au revoir.